Dans ce monde, il existe plein de petits trucs, de petites astuces pour rendre la vie plus facile. On les appelle des life hacks ou des tutos, hein, c'est moins chiant à dire. Comme par exemple, vous savez que si vous mettez des feuilles de PQ tout le long de votre bras, vous pouvez vous torcher en une seule fois. J'ai appris ça sur internet. Ah ouais, ça je connais, je l'avais fait avec des potes. Par contre, si t'as pas le contexte, ça doit faire bizarre à voir quand même. Les enfants, je suis allé faire les courses et je vous ai pris du spray. Oula, c'est pas grave, je repasserai. Par contre, ça sert à rien, c'est pas une astuce, pourquoi ils ont mis ça dans la vidéo? Ah, ça me fait trop penser au prof dans Futurama, quand il se fait tordre à 45 degrés là. Essayez 90 degrés vers l'arrière. Professeur, y'en a marre que vous soyez positif tout le temps. 90 degrés. Je pense que je suis dépressif. Ah, pas con ça. La fourchette pour soutenir le PC portable en l'air. Comme ça, au moins il surchauffe pas. Ça m'aurait bien aidé quand j'avais un PC portable à l'époque. Hein. Oh, il surchauffait de fou. Je vous raconte pas le bruit quand je lançais un jeu le soir après une longue journée de cours là. Oh, le mardi, pire journée là. Ah, bon. Léo, t'as pas intérêt à jouer au PC, tu m'as promis de faire tes devoirs avant. Sale traître, pourquoi tu poucaves là? Ah yo, c'est quoi cette tache là? Les gars, c'est quoi cette tache? Oh, et en plus elle le chauffe ses cheveux, je t'explique même pas l'odeur dans la pièce, ça doit sentir la marée basse le truc. Qu'est-ce qui provoque les marées? Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, un petit hamac pour ses petits pieds. D'accord, mais où est-ce qu'elle attache ce hamac, hein? Parce que moi je perds pas le nord, hein. En plus le truc est clairement pas au niveau de la table, alors ça je suis stupide, hein. Bon, voilà, ça peut arriver. Mais comment ça tient? Alors pour ce petit tuto, hein, vous allez avoir besoin de bouts de tissu, hein, de 2 bouts de bois et de 2 stagiaires hein, qui vont vous tenir le hamac toute la journée. Hein. C'est pas très pratique. Commence à me parler poliment. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit de faire? Elle fait fondre du plastique. Non mais elle a cru qu'elle était en cours de techno quoi. Ne faites surtout pas fondre du plastique, ça va faire des fumées toxiques. Dans le pire des cas, vous allez rejoindre Johnny les gars. C'est dans le cercueil. J'ai encore 2 places en soins. Vous voyez le tuto, c'est un tuto pour avoir un cancer du poumon direct ce truc. Donnez un Oscar à madame. Sarah, alors maintenant tu vas me jouer la suspicion. Ah, t'en fais un peu trop Sarah. On dirait The Rock. S'il y avait vraiment quelqu'un qui l'espionnait derrière sa webcam, il a dû prendre un de ses coups de pression le gars. Oh putain, il nous a repéré. Marcel, démarre le camion, vite, on s'arrache. Hey, comment ils vont cela, hein, petite bibine? Christiane, ramène des bières pour les pitchounes. Je vais pas, l'alcool c'est de la merde. Aujourd'hui, on va faire un concept révolutionnaire jamais fait sur YouTube. Non. On va faire un essayer de ne pas rire. Ah, vous avez perdu au premier rang, j'ai entendu. Après, croyez pas que le concept a été inventé par un youtubeur, hein. Ça existe depuis 40 ans le bail. Salut, c'est Nino. Donc là, j'ai un pote qui m'a préparé des petites vidéos marrantes que presque personne n'a vues. C'est ça qui est difficile. Et on va déguster ça ensemble. Entre BG, voilà. Entre couillasses, quoi. Mais il y a aussi des meufs qui me suivent. Du coup, on pourrait aussi dire un trop gros œuf. Générique. Comment faire taire un bébé qui pleure? Oula. Oh, le visage. Même moi, je prends un coup de pression, là. Imagine, il fait vraiment un gamin. Bon, ben ça part sur un traumatisme. T'as déjà vu Nico en énervé? Non. Oh, le bâtard. Hein, c'est marrant, les vieux, ils ont vraiment un accent de vieux, quoi. Reviens ici, canaille. Oups, avouez ça vous a surpris aussi. Entre nous, on s'attendait à un truc bruyant parce que les gamins quand ils ouvrent leur bouche comme ça, c'est pour envoyer du décibel, tu vois. J'avoue la moto, ça m'a surpris, ça m'a surpris. Ah, j'avoue, j'ai craqué. Bon d'accord. Ah, on dirait que c'est le chat qui crie avec la voix d'enfant. D'accord, c'est marrant, ça passe. J'ai pas ri. I'm a pig, I'm a pig. C'est quoi ce cri? Vrai bail par contre, je sais pas si vous êtes d'accord, mais genre quand on a peur, on choisit pas son cri. C'est un cri naturel qui vient tout seul. Et là j'ai envie de dire, je remercie la génétique pour avoir fait que quand j'ai peur, je ne crie pas. Après je sais pas si c'est mieux, hein, mais genre perso, moi quand j'ai peur, je saute en l'air et j'aspire de fou, genre un peu comme les chats maintenant que j'y pense. Comme quoi j'ai bien fait de me dessiner avec une bouche de chat finalement. Avant de devenir youtubeur, j'ai fait beaucoup de tafs différents. Jardinier, maçon, employé de bureau, l'esclave dans les supermarchés qui ramasse les habits que les grosses daronnes jettent par terre pendant les soldes. Bonjour mesdames, est-ce que vous pouvez remettre à leur place les vêtements que vous ne prenez pas au lieu de les jeter par terre s'il vous plaît? Allez, écoutez-moi, toi. Ça c'est pas très citoyen, Gisèle. Aujourd'hui ça va pas se passer comme ça, aujourd'hui je vais insulter des mères. Et encore quelques autres tafs. Bref, je possède un éventail de compétences incroyables à mon actif. Mais ce que j'ai fait le plus longtemps, c'était de travailler à Cœur Barbing. Et pas du tout à une autre chaîne de fast-food très connue, hein. Merde. Si comme moi vous êtes toujours demandé comment ça se passait derrière la porte des employés, je vais vous raconter mon expérience. Je distribue toujours mes CV en main propre. Quand je donnais mon CV à la caissière, il y avait littéralement le directeur régional de la chaîne juste derrière moi.
Je lui ai donné mon CV en main propre et le lendemain, je taffais là-bas. This is Elon Musk. Et là, vous vous dites sûrement comme moi à l'époque, c'est une très grande chaîne de niveau mondial. Ils ont les moyens. Ils vont sûrement prendre le temps de bien me former. Et ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une super formation, j'ai tout appris dans le calme et la joie de vivre. Ils m'ont mis tout seul, alors que j'avais zéro expérience, pour gérer tous les snacks un samedi midi. Donc ça s'est passé plutôt comme ça. Ralapelos. Où sont ces putains de ralapelos? Sachant qu'en plus, l'écran qui te montre les commandes que t'es censé préparer était en anglais. Et en plus, les noms étaient abrégés. Je comprenais rien, le truc me parlait chinois. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? Alors Léo, tout se passe bien? Ouais, nickel. Tout se passe bien. Je suis en train de passer un moment Nutella. Très bien, à plus tard alors. À chaque commande, t'as un chrono qui part pour te montrer depuis combien de temps la commande a été passée. Le truc s'imprime tellement dans ton cerveau que dans mon lit, en essayant de dormir, je me revoyais en train de faire des burgers. On aurait dit une kill cam le truc. Alors il prend le ketchup, la tomate, le steak. Mais il est trop rapide, c'est incroyable! Chaque année, ce resto faisait 8 millions d'euros de bénéfices. Ça fait beaucoup là, non? Mais ces gros rats nous faisaient quand même payer le repas. Enfin non, pardon. On payait 2 euros si et seulement si on prenait le petit menu. Si tu prenais autre chose, tu devais payer au max. Le rat, discret, prudent et très proche de l'homme. Mais gros, le petit menu, y a rien dedans. Ça cale personne à part, je sais pas, moi, Kirikou. Et même moi, des fois, j'ai encore fait mon rêve. Eh ben alors. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis en place la taxe succulente. Quand je taffais, à chaque fois que j'avais faim, je passais sous la table. Oh, c'est si bon. Wow. Non. En fait, je me faisais des burgers en cachette que je mangeais sous la table. Enfin, j'ai fait ça à ce qui paraît, hein. Quand je taffais là-bas, j'étais de fermeture. Ça veut dire que je taffais de 18h jusqu'à 2h du matin, en théorie. On finissait toujours vers 2h30, 3h du matin. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je sois resté si longtemps si ça payait pas beaucoup et que c'était un taf? Eh bien, la réponse est un peu élaborée. Je sais pas si je vais pouvoir bien expliquer les meufs. Parce que dans ce genre de taf, il y a toujours plein d'étudiantes. Et en plus, comme elles étudient la journée et le soir elles travaillent, d'ailleurs gros respect à toutes celles et ceux qui font ça, c'est incroyable, eh ben elles ont pas le temps d'avoir une vie sociale. Sachant qu'en plus, certaines viennent carrément d'une autre ville, et là c'est bingo mon ref. Mais bien sûr que je peux te faire visiter Toulouse, je connais plein de petits coins sympas, tu vas kiffer. J'aime faire du tourisme. De nos jours, quasiment tout le monde a un portable. C'est devenu l'objet le plus utilisé du monde. Ok, derrière le PQ. Mais quand même, c'est devenu indispensable. Et pourtant, moi, Léo Succulent, j'ai réussi à survivre sans portable pendant 17 ans. Je dis survivre parce qu'en fait, ne pas avoir de portable, ok, c'est pas la fin du monde. Par contre, ne pas avoir de portable quand t'as 16 ans et que tous tes potes en ont un, là, ça commence à être chaud. Par exemple, quand on se donne un rendez-vous le week-end, tous mes potes, pour eux, c'était tranquille. Samedi après-midi, tac, RDV au parc, basique. Mais pour moi, c'était un stress incroyable parce que, évidemment, tous mes potes au lycée habitaient proche de la ville. Du coup, il fallait que mes parents m'amènent en voiture parce qu'à la campagne, y a aucun autre moyen de transport à part les pieds, hein, donc bon. Et du coup, mon plus gros stress, c'était que mes potes annulent sans pouvoir me le dire et que je me retrouve à 35 minutes de chez moi en voiture à attendre que mes parents viennent me chercher 5 heures plus tard. Parce que eux non plus, je peux pas les contacter pour leur dire qu'il y a personne, vu que j'ai pas de portable. Vous comprenez l'angoisse? Du coup, le seul truc que je pouvais faire à chaque fois, bah, c'était espérer. Bon, ils sont juste un peu en retard, mais tranquille, ils vont arriver. Ça doit vraiment être un gros bouchon, hein. 24 heures plus tard. Alors, Léo, c'était bien? Non. Achète-moi un portable. Bon, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais le plus chiant, c'est évidemment avec les gonzesses. Parce que votre serviteur avait une petite copine au lycée. En plus, j'avais une casquette que je mettais sur le côté en mode Watibé. Je sais pas comment elle a fait pour sortir avec moi, franchement. Laura, bébé, t'as des goûts de chiottes. Mais surtout, un des trucs les plus importants quand t'as une meuf, surtout quand t'es ado, c'est les messages. À coup de petit. Cela fait déjà 5 minutes que je ne te vois plus. Tu me manques, bébé. Toi et ton magnifique sourire. Et du coup, j'avais zéro moyen de communiquer avec elle. C'était la galère. Je vous jure, des fois, j'étais à 2 doigts de lui sortir des pigeons voyageurs en mode full médiéval. Tir, succulent, premier. Alors Léo, concentre-toi. Un message poétique et émouvant qui va lui donner les larmes aux yeux. Ça, c'est magnifique, ça. Oh, une lettre de Léo. Quelle douceur m'a-t-il encore envoyé cette fois-ci? Mon dessin un peu TDR. PS. Prends-moi un taco 3 viandes pour demain, s'il te plaît. Bah, médiéval ou pas, je reste le même. Hein. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, de nulle part, mon père s'est ramené avec un tel pour moi. Forcément, j'étais trop content. Tellement content que je prenais le numéro de tout le monde. Vraiment, tout le monde. Alors, tu me disais? Ouf. Ok, 09. Évidemment, j'avais du temps à rattraper. Fallait que j'augmente mon score Snapchat, tu connais, hein? Actuellement en train de faire caca. Hashtag pourquoi j'ai mangé épicé hier. Hashtag geyser. Hashtag y'en a partout. On n'aurait jamais dû lui acheter un portable en fait. Ouais. Bon allez, je vais le baffer.
Dans ma vie, j'ai déjà été opéré 2 fois. La première fois, c'était pour enlever mes dents de sagesse. Qui pisse au vent sans rince les dents? Waouh, quelle sagesse! Les dents de sagesse, c'est 4 dents qui poussent quand t'as entre 17 et 25 ans. Je sais pas pourquoi elles arrivent aussi tard, mais elles sont là. Moi, perso, ça fait 21 ans que j'ai appris leur existence. Personne m'avait rien dit avant, du coup, j'étais choqué. J'avais l'impression d'avoir débloqué une nouvelle compétence. Dents de sagesse permettent de croquer 10% de nourriture en plus par bouchée, mais fait très mal en permanence. Ah oui, parce que les dents de sagesse, pour la plupart des gens, ça fait ultra mal, parce qu'on n'a pas assez de place dans la bouche pour les avoir. Du coup, en arrivant, elles poussent toutes les autres dents, je peux vous dire qu'elles sont pas super aimées par les autres parties du corps. Oh mais non, mais j'avais tout rangé là, qu'est-ce que vous foutez les gars? Cassez-vous! Bref, pour la plupart des gens ça fait mal et ça nique l'alignement des autres dents. Du coup, la procédure classique c'est littéralement de les enlever par opération chirurgicale. Et encore, moi j'ai de la chance parce que sous les bons conseils de ma mère, Love Mama Forever, je suis allé voir un médecin très vite. Du coup, j'avais pas encore vraiment mal parce qu'il y en a, ils ont fait l'erreur d'attendre, ils se disaient ouais, ça va passer. Mon cul, ça va passer. Et le temps d'avoir une date pour les faire enlever, ça peut durer 1 ou 2 mois. Je peux vous dire qu'ils ont bien le temps d'avoir mal sa mère. Vraiment, si vous sentez une petite gêne derrière vos dents et que vous avez entre 17 et 25 ans, n'hésitez pas à aller voir un médecin pour qu'il vous dise si c'est ça ou pas. Hein, ça vous évitera d'en chier pendant des mois. C'était le tuto succulent du jour. Du coup, hop, le médecin te dit d'aller faire un scanner. Et justement, pour faire un scanner de la mâchoire, c'est un scanner un peu spécial, trop bizarre. Parce qu'à la différence d'un scanner normal où t'es allongé et tu te chilles comme un plat dans un micro-ondes. Ah, ça fait donc ça d'être une saucisse. Là. J'avoue, on dirait un micro-ondes. Papa, j'ai trouvé THE technique pour faire fuir une fille à tous les coups. Tu comptes avoir des projets dans la vie un jour? Pas vraiment. Bon, vas-y, je t'écoute. En gros, tu vas dans la rue, tu vas chercher une fille et tu lui jettes plein de cailloux dans la gueule. Ou alors, tu lui dis que tu t'es pas lavé depuis 5 jours. Ou alors, tu lui dis que tu viens de sortir de prison. Ou alors, tu lui dis de venir chez toi pour qu'elle puisse te faire la vaisselle. Ou alors, tu lui dis que Disney c'est franchement pas ouf. Ou alors, tu demandes à une fille si elle veut bien t'épouser, surtout si elle te connaît pas. Ou alors, t'arrives devant elle et tu fais salut. Tu veux bien être ma 13e femme de la semaine? Ou alors tu fais croire que Kwakubé c'est ton nom de famille. Ou alors tu fais croire que t'es raciste et que c'est une tradition dans ta famille. Ou alors tu peux même faire croire que tu peux l'aimer à sa juste valeur. Tu peux lui offrir n'importe quoi, la combler de bonheur, sécher ses larmes, la consoler, perdre du temps à toi pour rester avec elle. Et par-dessus tout, aime-la. Et tu peux être sûr qu'un jour ou l'autre elle partira très loin. Parce que c'est ce qui arrive toujours aux hommes qui tombent vraiment amoureux. Ça marche vraiment? Ça marche bien. Attention papa, est-ce que tu es prêt? Ouh, j'ai peur. Et top. Quel est le bruit que font les moutons? Ben. Bien joué. Qu'est-ce qui se situe entre le menton et le torse? Un cou. Excellent. Et enfin, quand quelqu'un nous dit un truc et qu'on n'a pas compris, le premier mot qui nous vient en tête c'est de dire quoi? Bien joué. Maintenant tu me dis toutes tes réponses mais à l'envers. À l'envers? Quoi couper? Oh non! Hein? Battle Royale de Tu préfères épisode 2. Vous êtes chaud? Ouais! Vulgaire? Non. Bon bah on arrête. Sushi ou KFC? Oh putain. Ah non, non, mais après si c'était bizarre on n'y peut rien. Fraise ou framboise? Oh bah direct. Il existe, hein, je suis là. Ah bah la fraise, ça a tellement plus de goût qu'une framboise. Non. Et la texture. Merde. Pizza ou burger? Direct. Oh non, je suis pas d'accord. Alors vous savez quoi? Eh ben je suis pas d'accord avec toi. Quoi? Chocolat blanc ou chocolat noir? Je sais pas, moi je préfère le au lait. J'avoue que le chocolat blanc est un peu... Mais t'as un palais fragile. Tu veux quoi? Croissant ou pas au chocolat? Ah, je suis pas sûre, mais... Le croissant est vachement moins bien. Ouais. Craqueuse. Merci, enchanté, abonnez-vous. Eh ben on s'arrête là. On en a marre. Nous les gens qui faisons 1m60 ou moins, on n'en peut plus. On n'est pas respecté à notre juste valeur. Message à tous les gens qui font 1m60 ou moins. Rebellez-vous avec nous. Et même qu'on créera une armée. Et on exterminera tous les gens qui ont un abus physique au niveau de leur taille. Ouais, et on sera les plus forts. Et les meilleurs de cette planète. Nobu, est-ce qu'on a un insecticide? Battle Royale de Tu préfères, épisode 3. Vous êtes chaud tout le monde? Ouais. Super. Melon ou pastèque? Ah, la pastèque en vrai c'est de l'eau sucrée en vrai. Ouais, tu m'énerves plus jamais comme ça toi. Bowling ou karting? En vrai, le bowling c'est rigolo? Yes, vous êtes trop nuls vous trois, dégagez. Ça va, c'est qu'un jeu hein. Sentir l'odeur de l'essence ou du Tipex? Et oui, bah c'est pas évident. Ça fait pour l'essence? Bah le Tipex. C'est quel montage? Yop, vanille ou fraise? J'aime pas Yop. Ouh, bon fraise direct. Yop essence à la limite. Le chocolat ou les bonbons? Easy les bonbons.
100%. Oh! Entre le chocolat et les bonbons, je prends plus de plaisir à défoncer un petit paquet d'Haribo. Vainqueur! J'adore ce jeu! C'est trop facile. Battle, tu préfères je suis j'adore papa. Mais je t'ai déjà dit plusieurs fois que le chat c'était pas à mettre dans le micro-ondes, putain, tu m'emmerdes! Ah. Waouh! Une vie que je renverse sans faire exprès comme dans les films romantiques. C'est sûrement un hasard, mais c'est sûrement la vie qui m'offre une chance d'être sociable un minimum. Quelle chance! Y a pas de doute, si elle a croisé mon chemin, c'est que nous avons forcément des points en commun. Et c'est ça qui fait que notre relation va durer. Et même que pour toute la vie, rien ne... Toi aussi t'as qu'une On est des copains, on se tient la main. Aujourd'hui, je vais te montrer des techniques pour ne pas mourir bêtement, histoire que tu passes pas pour un con. Pour ne pas te faire électrocuter, il ne faut surtout pas mettre son doigt dans la prise électrique. C'est très dangereux. Non, non, non. Pour ne pas se brûler, il ne faut surtout pas mettre son doigt dans l'eau bouillante. Non, non, non. Quand tu veux afficher un nouveau poster sur ton mur pour éviter de te planter inutilement, il ne faut surtout pas mettre son doigt sous le poster et la punaise. Et ça pique. Non, non, non. Pour éviter de te faire mal en te pinçant très très fort, il ne faut surtout pas mettre sa main ou son doigt entre la porte et le mur. Ça marche aussi avec les portes du métro. Pour ne pas que tu te coupes le doigt ou carrément la main, il est fortement déconseillé de mettre son doigt à l'intérieur d'un mixeur. Non, non, non. Pour ne pas avoir le doigt qui pique, il est normalement conseillé de ne pas mettre son doigt dans un liquide vinaigré, surtout s'il est muni d'une plaie. Non, non, non. Pour éviter de te faire piquer inutilement, il ne faut surtout pas mettre son doigt dans une ruche d'abeilles. Non, non, non. Ouais, en gros, si j'ai bien compris ton petit spectacle, n'importe où je peux mettre mon doigt, je peux me faire mal. C'est ça que t'es en train de me dire? Bah, bien sûr que non. Il y a bien un endroit où tu peux mettre ton doigt et t'auras pas mal. Ah ouais? Et je le mets où alors, mon doigt, pour pas me faire mal? Donc, mets ton doigt dans mon... Ouais. Putain, ma meuf m'a trompé avec mon meilleur pote. Eh, c'est pas ton meilleur pote pour rien. En termes de meuf, vous avez les mêmes goûts. Pas faux. Café. Optimiste. Putain, mon téléphone il marche plus. Bah tant mieux, sois content. Comment ça? Vu qu'il est cassé, le gouvernement ne pourra plus t'observer à distance. Ah, c'est vrai. Café. Optimiste. Au secours, c'est la fin du monde. On va tous mourir. À l'aide. Mais t'es complètement con ou quoi? C'est demain à 14h. Ah bah ça va alors. Optimiste. Vas-y, je bouffe de la merde tous les jours et j'arrive pas à grossir. Pourtant, il faut que je prenne du poids. Et alors, c'est pas grave. Dis-toi que t'auras jamais de problème d'obésité. Ah. T'as raison. Optimiste. Bon fiston, j'ai un truc à te dire. J'ai un cancer. Bah ça va, t'aurais pu être bélier. Pas faux. Optimiste. Je viens de perdre ma femme, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Si ce n'est que ça, pleure pas, hein. T'as pas perdu une renquête sur Valorant, je me trompe? Ah, c'est vrai. Optimiste. Mes potes, ils arrêtent pas de dire que je suis bête comme un âne, ça commence à être vexant. Oh, relativise, y'a bien pire, t'aurais pu être bête comme une femme. Un gros... C'est pas optimiste ce que je viens de dire? Ah non, non, c'est juste une phrase de gros. Ça. Ah bon? J'aime pas la vache qui rit. Moi non plus. Elle est vraiment trop harda. Kachi, elle est trop flax. Ce soir dans le club, on fout ce coup là. Putain, mais tu peux pas arrêter avec cette musique là. Ça fait un mois t'écoutes Warda en boucle, on n'en peut plus. Depuis qu'elle est sortie, tu ne fais que de l'écouter. Putain. Je suis trop blanc. Papa, j'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. T'as déjà été dans une école de clown? Bah non. Pourquoi? Ah, je sais pas. Parce que t'es drôle en fait, du coup je me posais juste la question comme ça quoi. Ah merci, ça me fait plaisir. Je suis un peu un super-héros au fond. On peut dire que je suis un peu... super drôle. Ah oui. Oui, cette blague a réellement été écrite par ChatGPT. Alors si vous aussi dans la vie vous voulez être rigolo, ne vous fiez pas aux intelligences artificielles. C'est sûr que t'es ChatGPT, non? Oh oui. Papa, j'ai une question à te poser mais j'ai peur qu'elle soit un peu idiote. Vas-y, je t'écoute. Par contre, fiston, y a pas de questions idiotes. Y a que des réponses bêtes. Ah bon? Alors vas-y, je t'écoute. Pourquoi quand je pète ça sent les Coco Pops? Attention monsieur, vous êtes actuellement en direct devant des milliards de téléspectateurs. Si vous deviez faire passer un message à la planète entière, lequel ce serait? Qu'on soit d'accord, vous et moi... Les gens sur cette planète qui pensent que tous les dragibus ont le même goût, vous savez que vous êtes complètement con. Coupe! Mec, imagine j'ai fait l'amour sauvagement avec ta maman, et je te l'avoue seulement maintenant. Tu réagirais comment? Bah je te dirais un partout.
Enfoiré. Putain, ça m'énerve, il fait trop chaud, j'arrive pas à dormir. Ah, je sais, je vais passer une jambe par-dessus la couette. Ah, c'est mieux. Il y a quelque chose qui m'a touché le pied. Ah, mais c'est mon chat. Je suis débile. Mais j'ai pas de chat. Un narcoleptique qui se fait tromper, ça donne quoi? Mais t'es sérieuse là? Je suis désolé. Comment t'as pu me faire ça? Je t'ai quand même donné 2 tickets resto, c'est pas rien. Bah j'étais en boîte, j'étais bourré, il y avait un gars. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que on est déjà rentré en moi et ça fait déjà beaucoup. Arrête, tu t'enfonces. Ah non, ça c'est lui. Oh putain. Eh, tu sais quoi? Je vais être clair et net avec toi. C'est fini en... Et en plus, Alzheimer. Salut chérie, on mange quoi ce soir? Et si on faisait des pâtes au sucre? Bonjour, je viens pour une castration. D'accord, où est votre chat? Bah j'en ai pas. Bah pourquoi vous venez alors? Pour me faire castrer? Mais vous êtes une femme. Sous prétexte que je suis une femme, je peux pas me faire castrer. Vous avez fumé quoi? Du hérisson. Je comprends mieux. Faut vraiment que t'arrêtes d'exagérer pour tout et rien. Mais arrête de dire que je suis dans l'excès, putain. Bah peut-être parce que c'est vrai. Non. Bref, passons. Tu sais qu'on arrive bientôt à la saison où le pollen y revient. Mais je suis allergique. Ah. Christian, ça va? Comment t'as mangé le clavier? Ça, sur un coup de tête, il est devenu acteur. Christian Clavier. Vous transpirez à longueur de journée, vous sentez le chien mouillé, c'est vraiment n'importe quoi ces pubs. Les gens s'évanouissent quand ils s'approchent de vous. Et chose, tu savais que... Essayez Super Déo, le déodorant qui effacera 80% de vos problèmes. Je vois pas en quoi c'est un problème depuis la mort. En parlant de problème, votre meuf vous a largué? Quoi? Non mais elle a dû se tromper de destinataire. Non, elle ne s'est pas trompée de destinataire. Regarde la vérité en face, chose. Ça fait 5 semaines que tu réponds plus à ses messages. Oui bah pardon de pas être connecté à H24. Elle demandait juste un minimum d'attention. Et toi tu la regardes plus. T'as même pas remarqué qu'elle avait changé de coupe de cheveux. Excusez-moi de pas avoir vu que ses cheveux avaient raccourci de 2 cm. Elle est chauve maintenant. Ah ouais quand même. Tu l'aurais vu, ça lui fait une tête. Elle est hideuse, vraiment. Aucun cheveu sur le caillou. Eh doucement sur les chauves, moi je les trouve très beaux comme ils sont. C'est un désastre d'être chauve. Oui bah ça va. De toute façon, t'es comme les autres en fait. Au début, tu lui fais croire au paradis, mais aujourd'hui, tu lui donnerais même pas un radis. Et au fait, elle t'a trompé. Quoi? Avec qui? Avec Papy Georges. Quoi? Mais il est mort! Ah, dégueu. Eh mais... J'avais une meuf, moi. Salut mon gars, je suis désolé pour le retard. T'inquiète mon pote, c'est pas grave. J'étais en train de faire ma valise parce que je vais sur Paris bientôt là. Ah cool ça. Tu vas faire quoi là-bas? Oh plein de trucs hein, je vais visiter la ville, des musées et tout. Mais je vais pas voir ta meuf hein, c'est pas parce qu'elle est sur Paris aussi que je vais la voir hein, faut pas le croire. Wow, t'es bizarre, tranquille mon gars, je sais bien pourquoi tu me dis ça. Non parce qu'on pourrait croire, mais vraiment c'est pour visiter Paris hein. Bah ouais, pas de soucis, mais pourquoi tu le justifies comme ça? Bon ok, je vais voir ta meuf en vrai, mais c'est parce qu'elle voulait me faire visiter. Quoi? Elle me l'a pas dit ça. Ouais en fait t'étais pas vraiment censé savoir parce qu'on y va pas vraiment pour visiter des musées si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Enfin non je voulais pas dire ça, je voulais dire que j'y vais aussi pour la prendre. Pour la quoi? Enfin pour prendre le métro. Ouais prendre le métro ouais. Et ça t'enjaille de prendre le métro? Bah ouais, j'ai jamais pris le métro, et j'ai jamais pris ta meuf non plus hein. Quoi? Mais c'est une dinguerie de lancer des phrases comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma meuf? Bon ok pardon, je sais pas mentir, tu veux la vérité? Non je veux la vérité. Ouais c'est ce que j'ai dit. Ah ouais excuse. En fait, elle m'a demandé de venir sur Paris pour l'aider à démonter un meuble. Pour l'aider à démonter un meuble? Bah oui, elle est en train de déménager. Ah ouais, c'est vrai qu'elle déménage en ce moment, j'ai complètement zappé. Voilà, c'est ça, elle a besoin d'aide pour son déménagement, c'est tout. Je suis désolé, je me suis un peu emporté. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des potes comme toi. Bonjour! Ah, mais qu'est-ce que tu fous dans mon appart? T'es qui toi, bordel? Moi, c'est Tubby! Mais Tubby, tu peux pas entrer chez les gens comme ça. Mais t'es pas un genre, t'es chose! Mais comment tu me connais? Bon, Tubby va falloir partir là. Allô, c'est qui? Bonsoir, Chose. Tu ne me reconnais pas? Je suis la personne qui a essayé de te tuer la dernière fois. Ah, le gars qui s'est pris le meuble de mes chiottes, si, je me rappelle. N'importe quoi. Je vais t'amener à l'hôpital, mon pauvre, ça va mieux? Mais arrête de me poser des questions comme ça, je veux pas être ton ami, je veux te fumer, t'as pas compris ou quoi? Ça va être difficile avec tes 0 kills. Oui, bah ça va. Bon allez, dis-moi tout, t'es dans l'appart, c'est ça? Exactement. Mais t'as un double de mes clés ou quoi? Je suis le maître de l'infiltration. Non, mais je te vois là. Quoi? Je te vois, c'est toi qui joues avec l'interrupteur. Je joue pas! Ah bah faut savoir, la dernière fois tu disais qu'on faisait un jeu. Bon, ça suffit. Non, mais c'est n'importe quoi ce mouvement. Le couteau, il faut qu'il aille de bas en haut quand tu débutes. À la limite, si tu veux assommer le mec, tu peux lui donner un coup à la tête, mais sois plus furtif, regarde comme ça. Allez, Tubby, débarrasse-moi ça et rentre chez toi. Moi, j'ai pas de chez moi. Ah, c'est emmerdant ça. Ok les gars, c'est parti, on va où? Le gros bâtiment au centre là. Ok les gars, je suis là dans 10 minutes. Mais sérieux, t'es déjà au sol, on a dit qu'on s'attendait pour sauter. Chose, on fait une partie sérieuse là. Comment ça, pour sauter? Pas sauter de l'avion. Ah, vous êtes venu en avion vous? Comment ça, on est venu en avion? Chose? On a fait la guerre.
Non, s'il te plaît, me dis pas que... Si. C'est un malade. Mais il est fou ce type. Non mais c'est vous m'avez dit mets ton casque, on va péter du russe. Vous pouvez pas être plus clair, sérieux. Mais mon gars, ça t'arrive de poser des questions. Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bonjour, chose. Tu veux jouer avec nous? Bon les gars, j'ai un otage à sauver. Quoi? Comment ça un otage? C'est Tubby, il est partout où je vais ce type. Oh non, l'autre débile là. Franchement, laisse-le. Hein. Lâche-la faire, chose, t'as même pas d'armes. Non mais tu me prends pour qui? Tu crois vraiment que j'irai sans armes sur un champ de bataille? Oui. J'ai pris un petit couteau dans ma cuisine avant de partir. Oh, c'est pas avec un couteau à beurre que tu vas le sortir de là. Hein. C'est vraiment un couteau à beurre? Oui. Bon bah désolé Tubby. On a fait la guerre. Vous aussi, vous êtes dans le camp de choses. Oh oh. Les gars, je vais peut-être pas revenir maintenant. Oh, c'est tous les matins pareil. Excusez-moi. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Ça va, je vous dérange pas? Non, ça va, vous en faites pas. J'ai une petite question. Oh, quoi? C'est à la retraite? Oui. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez aller voir vos petits-enfants, vous pouvez partir un mois au Cap d'Agde, taper une sieste de 64 heures d'affilée, pêcher, adopter un poisson rouge, faire 3 fois le tour du monde, planter 38 cerisiers, aller voir vos amis, jouer à la pétanque, organiser une course de dauphins. Oui, mais pourquoi vous me dites ça? Alors pourquoi vous avez décidé de me péter les oreilles tous les jours? J'adore les travaux. Tu sais où elle va finir ta perceuse si tu continues de faire des travaux à 6h du mat? Oh, je sais pas, mais j'espère que c'est pas dans. Si, c'est là. Une année vous avez construit une piscine, l'année d'après le garage, la suivante le balcon, celle d'après le jacuzzi, ensuite la cabane de jardin. C'est bon, maintenant votre maison c'est une forteresse géante, alors qu'est-ce que vous avez décidé de construire cette année pour bien niquer mon sommeil? Un mur. Un mur? Mais pourquoi faire? Je sais pas, j'avais plus d'idées. Mais bordel, on n'est pas sur Minecraft! Quitte à construire des trucs, va faire un voyage humanitaire en Afrique, je sais pas moi. Ah non, j'aurais adoré, mais je suis raciste. Quoi? Bon, j'appelle les flics. Eh bam, pris la main dans le sac, j'ai laissé une caméra cachée hier. Je vous ai tous vu bouger, je sais que vous êtes vivants. Allez, c'est bon, vous pouvez parler maintenant, je connais votre secret. Très bien, alors je vais montrer à tout le monde ce que Woody faisait avec Buzz hier soir. Et je peux vous dire qu'il avait pas qu'un serpent dans sa botte. Non, c'est bon, t'as gagné. Voilà, on parle, t'es content? Wesh, mon ref, tu faisais quoi avec Buzz hier soir? Il m'a envoyé au 7ème ciel et je parle pas de galaxie. Tu parles pas de galaxie? Non, je parle pas de galaxie. Si, il parle de galaxie. Non, il parle pas de galaxie. Non, je parle pas de galaxie. Tu m'as trompé, Woody. Après tout ce qu'on a vécu. En fait, j'étais qu'un trou pour toi, c'est ça? Eh oh, doucement, déjà je te vais mettre des pièces à chaque fois dans ton trou. Bah vas-y, traite-moi de cochon catin, tant que t'y es. Je l'aurais plutôt traité de grosse cochonne. La ferme, Buzz. Eh, ça va, je vous dérange pas? En vrai, c'est Woody qui a chauffé Buzz en premier. Woody, espèce de grosse. Mais... Ouais, on se calme. Ce serait dommage d'en arriver au décès de Monsieur Patate. Quoi? Mais j'ai rien demandé, moi. Ouais, mais je t'aime pas. Tu m'as toujours fait peur avec ta tête, là. Ce n'est pas gentil de sa part. Moi qui ai toujours été un bon jouet. Bon, on va trouver un arrangement. C'est parti tout seul. Attends, quoi? Tu te brossais avec ma main gauche, là? Non? Mais si, en plus tu parles! Eh merde, je me suis trompé. Je le savais, j'étais sûr que t'étais pas un miroir, mais juste un sosie qui a produit tous mes mouvements. C'était relou aussi, d'habitude tu te brosses de la main gauche. C'était une feinte pour voir si c'était vraiment un autre moi derrière le miroir. J'ai vraiment pas de chance, sérieux. Même mon miroir, il est nul. Eh oh, doucement, hein. Et mon gars, t'oublieras pas de venir. Ah merde, il est là, lui. Non mais c'est ça votre vie, sérieux. Vous attendez qu'on arrive devant un miroir pour reproduire tous nos mouvements. Vous devez bien vous faire chier dans votre vie pour faire ça. Et toi, tu te fais pas chier pour faire des batailles de regard et des pierres feuilles ciseaux tous les matins avec moi? Espèce de débile. Comment ça, débile? Tu t'es vu toi avec ta tête de moi. Non, de toi. Oui, de moi, pas de toi. Enfin, toi, c'est moi. Non, c'est toi qui es moi. Non, de toi à moi, c'est toi qui es moi. C'est ce que j'ai dit. Bon, tu me fais chier. Oh, tu vas pas commencer à répéter tout ce que je dis. La ferme. Ah ouais, tu veux jouer à ça. Carotte, Sébastien, téléphone, trottinette, souris, toilette, tomate, frigo, cappuccino, avec du sucre? Non merci. Patate. Bon, tu l'auras voulu, je vais passer de l'autre côté. Non, s'il te plaît, je veux voir à quoi il ressemble ton monde. T'as mal miroiré, maintenant t'assumes. Oui, allô, qui est? Salut, chose. On faisait des cambriolages ensemble, tu te souviens de moi? C'est marrant, j'ai toujours pas reçu l'argent que tu me devais pour avoir cambriolé Fillon. Désolé, mon petit bonhomme, je crois que vous vous êtes trompé de numéro, moi c'est Jean-Augustin. Ah, je suis désolé, monsieur, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Allez, c'est ciao, ton argent, tu peux te le mettre dans le paraccroché, mon ref. Ah merde, tu m'as volé 5000 €, chose. Emprunté. Quand on emprunte, on rembourse. C'est Robin des Bois, par contre, personne dit rien. T'as 5 jours pour m'envoyer l'argent, ou tu peux dire adieu à l'hôtel. Alors attends, nom, prénom pour commencer, parce que sinon on va pas s'en sortir. Si tu savais le nombre de personnes à qui je dois de l'argent. Bonjour, chose. Quoi? T'as Tubby en otage? Eh oui, maintenant va falloir payer, chose. Force à toi, mon gars. Quoi? J'espère que ta santé mentale va pas prendre trop cher. Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Normalement, tu devrais perdre 1 ou 2 dixièmes aux oreilles dans les jours qui viennent, tu seras pas surpris? Bon, d'accord, je le relâche, c'est un malade. Ah non, c'est mort, Tubby, tu restes là-bas, d'accord? C'est ton papa maintenant. Papa! Quoi? J'ai chié dans ma couche. Bon, il va manger mon magnum. Non, t'es un menteur. Ça a pas le goût des glaces magnum. Méchant. Ah! Dégage de là, espèce de sale. Mon chose a dit que vous étiez mon nouveau papa. T'en supplie, reprends-le. Ça se négocie, hein. Quoi?
On dit 10 000. Bonjour, je vous ai donné des t-shirts hier, mais j'ai eu un petit problème entre temps, il faudrait que vous les reprenne malheureusement. Ah non monsieur, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça chez Emmaüs, vous pouvez pas reprendre ce que vous avez donné. C'était généreux de votre part, merci, mais il faut les acheter maintenant. Mais c'est mes t-shirts. Pourquoi vous les avez donnés alors ces t-shirts? Vous voulez la vérité? Je vous l'ai dit pour 5 euros. Quoi? 2 euros? Mais vous êtes pas bien. Bon d'accord, je vais vous la dire. En fait j'avais la flemme de les laver, mais maintenant ils sont tout propres et elles sont super bons votre lessive. Ah mais alors. ça va pas, on donne pas des vêtements à Emmaüs juste pour les laver. Ok, plan B. Laver, vous êtes bien lavé vous hier pour aller voir votre collègue. Et comment ça, de quoi vous me Je parlez? fais des recherches sur vous. Sébastien Cruche, habitant du 3e étage de l'immeuble, juste en face de la boulangerie, arrosant ses plantes le matin de 8h à 8h15, allant au travail à 8h30 et revenant à 18h. Vous faites une sieste en rentrant, puis vous mangez, puis vous regardez votre série avant de vous coucher. C'est Outer Banks en ce moment d'ailleurs. Non, là tu me fais peur. Et t'auras encore plus peur quand je te dirai que j'ai vu ta collègue te raccompagner jusqu'à chez toi et t'embrasser pendant que ta femme n'était pas là. Sérieux, t'as vu ça? Eh oui, dommage pour J'ai toi. pas de femme. Quoi? Ah, j'ai jamais eu de femme. Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu ta femme. Bon bah je vais vous prendre les t-shirts au prix normal du coup. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne nouvelle, demain nous n'avons aucun orage, très beau ciel bleu. Bah super, heureusement qu'il n'était pas censé y avoir de nuages. Moi j'adore la pluie. Bonsoir, nous nous sommes trompés pour hier, désolé, finalement de grosses averses sont tombées, mais demain grand ciel bleu. Bon, ok, nous nous sommes encore trompés, là demain, croyez-moi, il ne pleuvra pas. Bon là c'est sûr qu'il pleuvra pas. C'est bon pour demain. Toi aussi tu aimes la pluie? Eh, prévoyez un temps naze pour demain, quitte à vous tromper, autant qu'il fasse beau. Eh, on peut pas tout prévoir non plus. Bah, elle sert à quoi la météo alors? C'est des approximations. Bah, super vos approximations. Ça fait 5 jours que mes t-shirts me servent de chiffon. Bon Didier, qui c'est qui fait les calculs là? Bah c'est Louis, le stagiaire. Louis, tu pourrais être un peu plus précis s'il te plaît? Ouais, tu commences à nous les briser là, Louis. Ouais, désolé, j'arrive plus à savoir quel temps il fait le lendemain. Mais comment tu faisais avant? Au pif? Bon, en tout cas, ce soir, on peut pas se tromper, il fait beau. En moins 500 000 avant Jésus-Christ, l'homme a inventé le feu. Est-ce que vous savez comment ils ont fait? En mangeant du caca. Non, Toby. En fait, ils ont pris une pierre et du fer et ils ont commencé à faire des étincelles. On est fort quand même, on a réussi à inventer le feu. Ok, donc nous on s'est fait catapulter nos darons quelques millénaires plus tôt par une giga météorite, il faisait assez chaud pour allumer un continent entier, mais non, je pense pas qu'il y avait le feu. Bah t'en sais rien, t'étais plus là pour le voir. Eh, t'as pas le droit, ça existe pas. Vous pensez bien que cette invention a révolutionné l'humanité? Ils ont pas inventé le feu. Quoi? Bah, c'est pas les hommes qui ont inventé le feu. Oui, bien sûr, chaud. C'est Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique aussi. Et voilà, nous sommes les premiers hommes à avoir découvert l'Amérique. C'est fou, personne ne la connaissait avant. Bah si, nous, on était déjà là. Personne ne la connaissait avant. En plus, c'est trop ça. Il y avait déjà des gens. C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique.